La messe est dite, mais elle ne va peut-être pas vous plaire. Parce que Marine Le Pen a en effet vu sa condamnation être confirmée par la Cour d'appel de Paris mardi 7 juillet. Elle a donc été condamnée, mais à seulement 3 ans d'emprisonnement, dont 1 an ferme, sous bracelet électronique et à 45 mois d'inéligibilité, dont 30 avec sursis, faisant qu'elle pourrait être éligible à la présidentielle de 2027. Et elle a annoncé le soir qui suit ce pouvoir en cassation ainsi que sa dite candidature à l'élection présidentielle. L'ex-patronne du Rassemblement national s'est dit partiellement satisfait après l'annonce de la décision. Son avocat y voit pour sa part, je cite, une inflexion considérable sur les peines, notamment sur la peine d'inéligibilité, qui pour nous est un point extrêmement important, d'autant qu'il a été accompagné de mentions par la présidente sur la liberté pour les électeurs d'avoir un candidat. Alors, que penser de cette décision de justice qui semble s'être soumise aux injonctions politiques et aux critiques des magistrats ? La première condamnation avait effectivement provoqué un tollé dénonçant la fameuse République des juges. Et les propos de la présidente de la Cour d'appel laissent penser que la décision a été motivée par des mobiles politiques. À croire qu'un candidat à la présidentielle, au prétexte de la démocratie, serait au-dessus des lois. On parle de détournement de fonds publics, tout de même. Bref, pour analyser cette décision de la Cour d'appel de Paris, Maxence Lambert, juriste chez Anticor, est avec moi sur le plateau pour l'entretien d'actu. C'est parti. Bonjour Maxence. Bonjour. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau pour parler donc de l'affaire qui concerne Marine Le Pen. Mais avant de commencer cet entretien, n'oubliez pas notre campagne Cap sur 10K pour obtenir d'ici le 31 juillet les 10 000 donateurs mensuels. D'autant que, vu ce qu'il se passe entre le cas Marine Le Pen ou encore le permis de tuer pour les policiers voté mardi 7 juillet à l'Assemblée nationale, il est plus que nécessaire que le média soit sur la TNT pour couvrir l'élection présidentielle de l'année prochaine. Alors n'hésitez pas, foncez devenir donateur mensuel en allant sur capsur10k.lemediatv.fr. Et maintenant, revenons à nos moutons, Maxence. Alors, Marine Le Pen, on l'a dit, a donc été condamnée à 3 ans de prison, dont 2 avec sursis, et 45 mois d'inéligibilité, dont 30 avec sursis. Comme ça, sommairement, comment vous analysez la décision de la Cour d'appel ? Eh bien déjà, à Anticor, on se félicite que la justice soit passée et on tient surtout à mettre en avant et à rappeler que la Cour d'appel a confirmé qu'il y avait un système qui a été mis en place et dirigé par Marine Le Pen au sein du Rassemblement national pour détourner des fonds publics. Et elle a confirmé que cela s'était fait sur 11 ans, que les faits étaient d'une particulière gravité et que plus de 4 millions d'euros d'argent public européen auraient été détournés. Ensuite, nous, je dirais qu'on s'étonne un peu de la peine, puisqu'elle nous paraît assez faible, notamment si on la compare à des peines qui auraient pu être prononcées à des élus locaux pour des infractions de plus basse intensité. Et notamment au regard de cette peine d'inéligibilité, bon, nous, à Anticor, on est vraiment pour l'application de cette peine d'inéligibilité parce qu'il faut rappeler à quoi sert cette peine d'inéligibilité. Et c'est une peine qui est là justement pour protéger les citoyens, pour protéger en quelque sorte la démocratie et mettre sur le banc les élus qui ont fauté, qui ne peuvent pas donc diriger le pays notamment. D'accord. Alors, ces questions-là, on aura le temps d'y revenir un peu plus en détail plus tard dans l'émission. Ça marche. Parce que c'est très intéressant. Effectivement, ouais. Il y a beaucoup de questions sur cette notion, ne serait-ce que sur le point de vue juridique propre, sur est-ce qu'elle est vraiment inéligible ou pas, mais il y a aussi effectivement des questions sur la démocratie. Est-ce que c'est légitime qu'on interdise à un candidat de se présenter à l'élection présidentielle ? C'est des questions qu'on va pouvoir aborder tout à l'heure. En attendant, Marine Le Pen, étant donné... parce que par rapport à la décision de la première instance, la peine est quand même, surtout concernant la peine d'inéligibilité, a été largement revue à la baisse, parce que c'était 5 ans d'inéligibilité au départ. Marine Le Pen, dans la foulée, a annoncé le soir même sur TF1, sur le plateau de Gilles Boulot, son pourvoi en cassation, ainsi que sa candidature à l'élection présidentielle. Et d'ailleurs, elle clame encore son innocence. Ce soir, je suis candidate à l'élection présidentielle. Et vous ne changerez pas d'avis ? Non, je ne changerai pas d'avis, non. Et aucune décision de justice dans les jours ou les semaines, si le parquet général fait appel ou va en cassation, ce qui est possible, il peut faire recours en cassation, vous ne changerez pas d'avis. Non mais monsieur, je fais moi-même un pourvoi en cassation, donc si le parquet souhaite faire un pourvoi en cassation, il peut le faire. Mais la Cour sera saisie en réalité du même pourvoi et il viendra exprimer, la Cour doit pouvoir exprimer son avis sur l'application
de ce texte au fait de la cause. Et moi, je tiens que nous sommes innocents de cette infraction de détournement de fonds publics pour lesquels nous avons été condamnés. Donc vous êtes convaincue, certaine, il n'y a aucun doute dans votre esprit, vous ferez campagne sans jamais porter un seul jour le bracelet électronique. J'ai aucun doute, non, j'ai aucun doute. Et donc nous allons très rapidement, Jordan Bardella et moi-même, démarrer cette campagne présidentielle. Et ce matin, c'est l'avocate du Parlement européen, maître Bérénice de Warren, qui a réagi à cette décision de justice et qui a aussi réagi aux propos de Marine Le Pen la veille au soir sur le plateau de France Info. Écoutez, Marine Le Pen a fait un choix personnel et politique hier, notamment en se présentant à la présidentielle et puis en faisant un pourvoi. Mais je crois que ce choix n'occulte pas la réalité de ce qui s'est passé hier et de la décision de la Cour d'appel. Il faut se rendre compte qu'après les juges d'instruction, après le tribunal de première instance, la Cour d'appel a confirmé l'existence d'un système de détournement massif de fonds publics et a condamné finalement quand même lourdement toutes les parties, dont Marine Le Pen, pour ces faits. Ce sont des faits, et surtout la Cour d'appel dans sa motivation, parce que finalement la motivation a été assez courte, mais ce qu'elle a rappelé, c'était la gravité des faits, qui sont absolument exceptionnels. Alors effectivement, beaucoup sur les réseaux sociaux se posent tout un tas de questions. Alors est-ce qu'elle est vraiment éligible, ou alors est-ce que c'est un effet d'annonce ? Certains pensent aussi que le pourvoi en cassation, notamment dans le camp du Rassemblement national, suspend les effets de la décision de la Cour d'appel de Paris. Va-t-elle faire campagne avec son bracelet électronique ou non, etc. Bref, beaucoup de questions. Mais vous, qu'est-ce que vous pouvez dire de ça ? Qu'en est-il réellement ? En effet, ça va poser un certain nombre de problèmes juridiques auxquels on n'a pas forcément les réponses. Et le premier, c'est de savoir si le pourvoi va réellement suspendre la décision. Oui, il va suspendre la décision de la Cour d'appel, mais il y a une question qui se pose, c'est est-ce que, s'il suspend la décision de la Cour d'appel, est-ce que l'exécution provisoire qui a été prononcée en première instance s'applique ? Et en fait, beaucoup de personnes citent un arrêt de la Cour de cassation de 1993 qui dirait justement que cette exécution provisoire doit s'appliquer, mais le problème c'est que c'est un arrêt qui est très isolé et on voit que quasiment, on va dire, en tout cas une grande majeure partie de la doctrine estime que cet arrêt n'aurait pas à s'appliquer et que ce n'est pas le sens du droit. Donc en fait on va avoir un débat juridique qui va être extrêmement intéressant les prochains jours pour savoir justement si Marine Le Pen sera éligible ou non. Toujours est-il qu'on va aussi attendre la décision de la Cour de cassation et en fait on peut se dire que Marine Le Pen fait le pari de la lenteur de la justice en quelque sorte. Si elle a mis la pression à la justice pour que l'appel arrive très rapidement, là cette fois-ci elle fait le pari que la Cour de cassation va être très lente et ne va pas rendre sa décision avant l'élection présidentielle. C'est un pari qu'elle fait, mais je ne peux pas vous répondre pour savoir si oui ou non il sera gagnant. Mais si la Cour de cassation vient à rejeter son pourvoi, imaginons en janvier ou en février, il faudra se poser la question après de peut-être avoir une Marine Le Pen qui fera campagne sous bracelet électronique. Ouais. Alors concernant justement cette Cour de cassation, si mettons elle venait à rendre sa décision après l'élection présidentielle, le pari en question c'est que elle compte être élue présidente de la République pour que si jamais elle était condamnée par la Cour de cassation, comme elle est irresponsable juridiquement en tant que présidente de la République, elle n'aura pas à purger aucune peine. Oui, voire même la Cour de cassation devra même annuler sa décision puisque non, elle ne devra pas l'annuler. En fait, elle aura une immunité présidentielle et cette immunité, oui, la protégera durant le temps de son mandat. Et en fait, on va suspendre les procès en cours et donc la décision de la Cour de cassation. En fait, elle devra être rendue après son mandat de présidente. Mais ça ne va pas annuler. Mais oui, cette immunité, elle la protégera le temps de son mandat si jamais elle est élue. La présidente de la Cour d'appel, Michèle Agy, a précisé lors du délibéré que le prononcé de cette peine déjà effectuée était, je cite, compatible avec les garanties fondamentales reconnues aux citoyens. L'ignorer porterait atteinte au principe de liberté des candidatures, condition essentielle à l'expression démocratique du suffrage universel. Comment vous réagissez à cette déclaration et surtout, est-ce que c'est pas le signe que c'est une décision de justice, donc du coup de réduire la peine d'inéligibilité au moins, est-ce que c'est pas une décision motivée par des mobiles politiques ou sous pression du champ politique ?
C'est sûr qu'on peut analyser le contexte et se dire qu'il y a eu certaines pressions qui ont été effectuées sur les magistrats. On en parlait justement par le RN après le délibéré de première instance. Il y a eu une pression pour que le procès en appel soit jugé très rapidement, etc. Mais il ne faut pas oublier aussi que juste avant le délibéré, le 28 mars 2025, il y a eu une décision du Conseil constitutionnel qui, je le rappelle, est présidée par des personnes qui sont en fait des personnes politiques, qui est présidée actuellement par Richard Ferrand, et Anticor le déplore. Mais ce Conseil constitutionnel, justement, c'est lui qui a mis en place cette phrase et cette notion de liberté des électeurs. Et donc, en fait, la Cour d'appel de Paris, elle ne fait qu'appliquer une décision, cette réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel. Et donc, en fait, si elle ne l'applique pas, elle s'expose potentiellement à une censure. Et donc, je pense que les magistrats, c'est ce qu'ils ont voulu faire. Mais oui, cette décision, en fait, on arrive à un moment où on doit prendre en compte le jeu politique dans les décisions pénales. Alors même que le sens comme je vous le disais, le sens de la peine d'inéligibilité, c'est justement d'écarter les personnes dangereuses pour la démocratie de la vie politique. Ouais. Justement, quel message, le message, moi j'ai l'impression que le message envoyé par la Cour d'appel dans sa décision n'est pas terrible, parce que ça veut dire que la pression populaire, la pression des réseaux sociaux, la pression politique peut fonctionner. En fait, ça fait comme un précédent que ça fonctionne. Ça peut fonctionner sur un magistrat, sur le rendu de sa décision. Mais j'ai aussi envie de dire, ça laisse aussi entendre qu'à condition qu'on soit sous prétexte de la démocratie et à condition qu'on soit candidat à l'élection présidentielle, on peut du coup se trouver au-dessus des lois. Est-ce que ça pose un problème pour vous, chez Anticor notamment ? Je ne sais pas si ça nous pose un problème, mais c'est sûr que ça nous pose en tout cas beaucoup de questions. C'est-à-dire que moi, je pense vraiment que la Cour d'appel a suivi la décision du Conseil constitutionnel. Et en tout cas, ça nous prouve quelque chose, c'est qu'on est très loin des juges rouges aussi que le RN ou que d'autres partis dénonçaient. Là, on a pu voir que juste, en fait, ils font une application de la loi comme elle est interprétée par le Conseil constitutionnel, par les sages. Et donc oui, maintenant, la question va se poser, en fait, oui, de par cette réserve d'interprétation, est-ce qu'aujourd'hui, maintenant, on va devoir regarder qui est candidat à telle élection, à quelle hauteur il est dans les sondages pour savoir s'il est possible de prononcer cette peine d'inéligibilité. Et je pense qu'il va falloir qu'on ait une clarification, qu'elle soit juridique ou législative, parce que là, en fait, on arrive dans un flou qui est trop important. Ouais. En plus, on a envie de se demander, parce que le mot démocratie et suffrage universel sont employés pour justifier la décision, mais j'ai envie de demander peut-être de façon un peu plus large, qu'est-ce que la démocratie a à voir là-dedans ? Parce qu'on parle d'une décision qui concerne quand même des faits de détournement de fonds publics. Qu'est-ce que la démocratie a à voir là-dedans ? Ouais, est-ce que la démocratie, l'invocation de la démocratie pour justifier que un politique peut être au-dessus des lois, est-ce que ça devrait être un argument ? Après, on est dans un état de droit et je pense que la justice, elle joue aussi normalement son rôle de contre-pouvoir, et donc elle a aussi à contrôler, pas à contrôler, c'est pas du tout le mot que je veux dire, elle a pas du tout à contrôler le jeu démocratique, mais en fait, elle est là aussi pour faire en sorte que le jeu démocratique est bien respecté. Et dans notre démocratie, dans notre République, on a des lois, et ces lois interdisent à certaines personnes de se présenter si elles ont commis certaines infractions. Donc par exemple, dans le cas du détournement de fonds publics, lorsque vous êtes inéligible pendant une période donnée, alors vous ne pouvez pas participer, on va dire, au jeu démocratique. Et donc c'est tout là. C'est pour ça qu'il y a un enjeu de démocratie et qu'aujourd'hui, les juges sont amenés à justifier leur décision de la sorte. Et c'est pour ça aussi que, en fait, pour clarifier tout ça, nous, à Anticor, on aurait presque une solution miracle et magique. Nous, on estime qu'une personne qui est condamnée à une infraction à la probité ne peut pas se présenter à une élection quelconque. C'est-à-dire qu'on estime qu'on devrait avoir un casier judiciaire vierge des infractions à la probité pour pouvoir gouverner dans ce pays. Après, il y a quand même certains juristes, notamment des constitutionnalistes, qui rétorquent à cet argument, qui craignent en tout cas qu'une condamnation peut-être trop rédhibitoire pour Marine Le Pen, puisqu'on parle du cas de Marine Le Pen, ne crée un précédent, effectivement, là on y revient, dangereux pour la démocratie, et que ça peut encourager toutes sortes de dérives illibérales qui pourraient à l'occasion attaquer notamment des candidats de gauche plus radicales ou des choses comme ça. Qu'est-ce que vous répondez à ces craintes, ou en tout cas à ces...
assez circonspection, si j'ose dire. Oui, justement, moi je suis assez circonspect par ça parce que je vois pas. Déjà, premièrement, on n'a pas du tout eu une décision qui était rédhibitoire. On se rappelle justement de la décision de condamnation en première instance de Nicolas Sarkozy, qui ça était une vraie décision forte. Là, on a une décision qui est à une condamnation à 1 an ferme plus 15 mois d'inéligibilité qui ont finalement déjà été purgés. Il faut rappeler en fait que le détournement de fonds publics, c'est 10 ans d'emprisonnement. On est à la limite du crime. Donc c'est une infraction qui est extrêmement grave. On joue avec les fonds publics, on joue avec l'argent de nous tous en fait. C'est l'argent du contribuable, l'argent du citoyen, parce que l'argent en fait du Parlement européen, c'est l'argent des citoyens aussi. La France est 2e contributeur. C'est 28 milliards d'euros qui ont été mis par la France en 2021. Donc en fait, c'est une infraction qui est extrêmement grave. Donc non, en fait, si les faits sont caractérisés, et on voit très bien que la justice peut quand même être indépendante et mener une enquête. Elle a mené une enquête quand même pendant plusieurs années. Donc non, je pense pas qu'il y ait de crainte à avoir à ce sujet-là. D'accord. Alors, dans cette histoire de Marine Le Pen, il y a un nom quand même qui passe un peu sous les radars, notamment de la justice. C'est celui de Jordan Bardella. Parce que lui aussi, il est visé par une plainte d'anticorps, et même pas que d'anticorps. Dans ce dossier, vous estimez que le président du RN doit répondre de ses activités pendant les 4 mois et demi en 2015, où il a été justement l'assistant parlementaire de l'eurodéputé Jean-François Jalc. Où ça en est votre plainte, la demande d'instruction? Qu'est-ce que Jordan Bardella risque? Alors, en fait, on a déposé une plainte, en effet, en janvier dernier. Donc, en janvier dernier, on a déposé une plainte contre Jean-François Jalc, Florian Philippot et leurs 2 assistants parlementaires qui étaient à l'époque Jordan Bardella et Madame Ferial Mostefaï. Cette plainte, elle est justement pour détournement de fonds publics et recel de détournement de fonds publics. Elle est dans la suite en fait logique de toute cette affaire du RN pour lequel Marine Le Pen vient d'être à nouveau condamnée et d'autres députés du RN, puisque en fait Jordan Bardella aurait participé aussi à ce système. Il aurait été rémunéré en tant qu'assistant parlementaire sans pour autant effectuer de vrai travail d'assistant parlementaire qu'ils auraient tenté en fait de justifier par des faux documents. Donc Jordan Bardella, Jean-François Jalc, Florian Philippot et Ferial Mostefaï n'ont pas été poursuivis, ils n'ont pas été renvoyés à la suite de l'instruction, et à Anticorps, on estime qu'ils auraient peut-être dû l'être au regard des preuves que l'on a. Et donc, on a demandé au parquet de revoir cela en janvier. Le parquet n'a pas ouvert d'enquête pour le moment. Donc là, nous allons déposer dans la semaine une plainte avec constitution de partie civile pour saisir un juge d'instruction et pour aller un peu plus vite dans ce dossier, parce qu'il est vrai que les faits sont assez anciens et il faut qu'on avance dans ce dossier et que toutes les lumières soient faites. Ouais. Et rien n'est encore tout à fait certain que Marine Le Pen soit effectivement candidate à l'élection présidentielle. Donc l'hypothèse Jordan Bardella n'est pas complètement éteinte. Est-ce qu'il y a une chance pour que, en vous constituant partie civile, la procédure aille assez vite pour que l'affaire soit commence à au moins être jugée avant l'élection présidentielle? Alors, jugée avant l'élection présidentielle, aucune. Aucune. Au regard de l'état de notre justice, malheureusement, qui est complètement exsangue et prise à la gorge au niveau des financements et des moyens humains, il n'y a aucune chance pour que Jordan Bardella soit... Enfin, il n'y a aucune chance. Il y a toujours une petite chance, on va dire, mais ça me paraît extrêmement peu probable. Ouais. Vous avez une explication à laquelle... Qui expliquerait pourquoi Bardella a réussi à passer entre les mailles du filet comme ça? Justement, comme il a tenté de se justifier par le biais de faux documents, il se peut que la justice, n'ayant pas forcément le temps parfois de creuser et de bien aller au bout des choses, malheureusement, eh bien, il se peut qu'il soit passé un peu entre les mailles du filet pour ces raisons-là. D'accord. Alors, pour finir, il y a une autre petite affaire qui concerne encore Jordan Bardella et qui concerne aussi le Parlement européen. C'est le groupe Identité et démocratie, qui lui aussi est épinglé pour des affaires de détournement de fonds publics, pour une toute autre histoire. Est-ce que vous pouvez peut-être nous en dire quelques mots sur ça? Parce
qu'on en a vu parler dans la presse, mais on n'a pas beaucoup de détails. Donc, C'est vrai. Oui, il y a beaucoup d'affaires au Rassemblement national en ce moment, on s'y perd un peu, et le Rassemblement national commence un peu à ressembler à Nicolas Sarkozy avec des affaires de tous les côtés. Donc cette affaire-là, elle concerne le groupe au Parlement européen, et il me semble que c'est Identité, du Rassemblement national, qui aurait en fait potentiellement effectué des faits de favoritisme, puisqu'ils auraient alloué certaines subventions et certains marchés publics à des associations ou des entreprises de certains proches du parti d'extrême droite, et donc à l'encontre de toutes les règles régies par le cadre du Parlement européen, des marchés publics, etc. Et donc je crois que le préjudice est estimé également à autour de 4 millions d'euros, donc c'est encore de l'argent public qui aurait été gaspillé. Comment peut éventuellement se dérouler la procédure, et qu'est-ce que risquent Jordan Bardella et les autres membres du groupe Identité épinglés dans cette affaire? Alors, comment va se dérouler la procédure? Pour l'instant, elle est en cours au parquet européen. C'est un parquet qui a été institué spécifiquement justement pour enquêter sur tout ce qui va être infraction financière en lien avec les fonds européens. Donc pour l'instant, on est un peu au début de l'enquête, même s'il y a déjà eu un rapport aussi du Parlement européen qui détaillait un peu ces faits. La suite, pour l'instant, ça va être je pense, un peu long, parce que toujours ces infractions sont complexes, les mécanismes sont bien rodés, les personnes essayent de cacher, donc ça prend du temps, surtout avec les moyens qui sont ceux de notre justice actuellement. Ce qu'ils encourent, c'est pour des faits de favoritisme 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. J'ai peut-être oublié le montant de l'amende, mais pour le détournement de fonds publics, parce qu'il y a aussi, ça peut aussi être qualifié de détournement de fonds publics, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est 10 ans d'emprisonnement. Ok. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Maxence Lambert. Je répète, vous êtes juriste pour Anticor. On continuera évidemment de suivre ça de près, parce que tout dépend. La décision de la Cour de cassation pourrait être rendue en mars. C'est aussi une date qui revient beaucoup dans les propos. Ouais. Donc mars 2027. Et là, pour le coup, ce serait avant les scrutins de l'élection présidentielle. Donc on va suivre ça de près. Et puis peut-être vous reviendrez sur ce plateau avec plaisir pour commenter les éventuelles décisions. Avant de rendre... donc vous aurez compris que cet entretien d'actu est terminé. Avant de rendre l'antenne, on a quelque chose, comme d'habitude, de très important à vous dire, mais vous savez sans doute ce que c'est. C'est que le 24 juin, le média est passé devant l'Arcom pour avoir un canal sur la TNT, pour espérer avoir un canal sur la TNT francilienne. D'ici là, notre objectif, c'est toujours le même, c'est d'atteindre les 5000 donateurs mensuels et nous présenter avec la communauté et les finances les plus solides possibles pour notamment préparer les échéances à venir. On a beaucoup parlé on parle de plus en plus de l'élection présidentielle, et ça va être important pour que justement l'extrême droite, notamment, ne puisse pas tranquillement développer son narratif tout au long de cette campagne. Alors n'hésitez pas à aller sur capsurdica.lemediatv.fr. Notre survie et surtout notre développement ne dépend que de vous. D'ici là, je vous dis très vite sur les antennes du média.